l'étranger avec des importateurs qu'on a de plus en plus. On est plutôt dans une phase ascendante, assez dynamique, donc on est content de l'évolution de l'YCF. Écoute, l'YCF, on sera dans notre 10e année d'existence cette année. On va faire 8000 motos, dont 5500 pour la France en 2013. On a 14 modèles. Voilà, une gamme qui va de l'enfant à l'adulte en passant par le super motard. Pour les gens qui s'amusent, pour la course, on a une gamme assez complète au catalogue. Bah ouais, la compétition, on n'y était pas présent, ou en tout cas peu. C'était la dernière chose qui manquait un peu à RXF. Le but était de montrer aux gens que notre moto était capable de gagner sans aucun souci. Ce qu'on a eu le cas avec Mike dès la première année, puisqu'il a remporté le titre de champion de France dès le début. Donc c'est quelque chose qui se passe bien, et je pense qu'effectivement, pas mal de gens vont pouvoir utiliser notre produit pour faire des courses, que ce soit en open, en amateur, en 88. On a une gamme qui peut aller rouler vraiment dans toutes les catégories. Ouais, c'est toujours la priorité. Nous, le loisir, c'est ce qu'on aime. Moi, le premier, ce qui me plaît, c'est d'aller faire le coup entre copains avec un coup de mini, un barbecue le midi et s'amuser entre potes. Ça, c'est ce qui me plaît. C'est pour ça que j'ai créé YCF et c'est toujours mon leitmotiv. Et je pense que ça y restera encore un bon bout de temps. Bah, écoute, ça se passe bien. Je pense que Mike est content des produits qu'il a. On est content aussi de ce qu'il fait. Il roule bien, il roule très très vite. Les motos tiennent bien, on est super content. Je pense que, comme je disais, lui aussi. Non, j'espère pouvoir continuer sur le long terme avec lui. Après, tout peut changer, les blessures, les envies de chacun, entre la grande, la petite moto et tout. Mais je pense que pour YXF comme pour Mike, je pense que c'est un bon partenariat pour tous les deux. Et je pense que les gens sont contents de le voir gagner avec une YXF. C'est quand même plus sympa de gagner avec une marque française. Bah écoute, une nouvelle gamme, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de testing, beaucoup de développement. On a 6 personnes au développement en permanence à plein temps. On se penche à peu près pour une nouvelle gamme au moins 2 à 3 ans en avance pour pouvoir sortir les produits. C'est vrai que cette année, on voit qu'il y en a qui pensent qu'on n'a pas fait beaucoup d'évolution, mais il y en a quand même pas mal. Comme je disais, entre le nouveau garde-bois avant, la plaque avant, le guide du rite, les nouveaux leviers, freins, embrayage, cocotte, les carters pour les 125 semi-automatiques, le nouveau sabot pour les hauts de gamme, le protection de mètre cylindre de frein, le canon rayage, les nouveaux filtres air. Non, il y a beaucoup de pièces, plus toutes les pièces au catalogue. On sort quand même beaucoup de choses. Étant donné qu'on travaille avec un vrai staff de développement, on essaie de sortir les meilleures motos possibles dès qu'elles sortent. Et après, on a surtout des petites évolutions techniques à lui apporter pour que la moto soit encore plus confortable pour le grand public. Ouais, c'est un modèle qui plaît bien parce qu'aujourd'hui, il n'y avait que le Piwi 50 sur le marché. Moto qui est chère, qui est démodée. Donc, on a essayé de faire une moto de A à Z conçue pour les enfants. Moto qui est légère, frein avant arrière au guidon. Donc je pense qu'on a réussi notre pari. Moto qui a super bien fonctionné. On a eu la chance de pouvoir les faire essayer en plus à Bercy avec 6 enfants qui ont eu la réplique des top pilotes. Ça a plu à tout le monde. Non, je pense que c'est un super produit pour s'initier à la moto tout-terrain en général. Bah, moi j'aime plusieurs motos de la gamme. Tout dépend les circuits à laquelle je roule. Tout ce qui est petit terrain, que ce soit une 88 pilote ou une 125 une semi-automatique, j'aime bien. Faire le con dans une prairie juste avec des virages avec une 125 semi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, sur des terrains plus typés motocross, la SP2 va bien. C'est quelque chose avec lequel j'aime bien rouler. Et puis quand les terrains sont un peu plus grands et tout, qui sont plus meubles, la SP3 150 est l'arme fatale pour vraiment s'amuser. Et j'y prends beaucoup de plaisir quand je roule avec. Bah, sur des événements, ouais, déjà je pense que je serai aux 3 dates de l'YCF Tour, parce que ça j'aime vraiment bien, c'est vraiment quelque chose qui me correspond, l'état d'esprit de rouler entre copains, en famille, avec plein de monde, ça c'est super sympa. Maintenant, en course du championnat, c'est pas sûr, la course c'est moi un petit peu moins mon truc. Après c'est le temps aussi, je suis quand même la moitié de l'année en Chine, plus ici j'ai quand même beaucoup de travail. Donc si à un moment donné, l'emploi du temps me le permet, oui, pourquoi pas. J'ai déjà fait il y a 2 ans, j'ai pas pu le faire l'année dernière. Est-ce que cette année je le ferai ou pas? Si je peux, je le ferai, mais je peux pas dire oui tout de suite, j'en suis pas sûr. 2 catégories, il y en a 2 qui me branchent, hein. C'est soit la 88, soit l'Open.
tout dépend. Faut s'entraîner un petit peu avant. Les deux motos me plaisent bien, donc voilà. Je ne sais pas encore. Ce sera soit l'une, soit l'autre. Tout dépend de ce qui motivera et tout. Non, bah écoutez, bah déjà merci à vous d'être venu et d'avoir vu un petit peu notre univers. Et puis bah écoutez, à tous les riders, amusez-vous. Ça c'est le leitmotiv et le principal. Faites des terrains, amusez-vous, faites des barbecues le midi et ridez. Do like a boss.